One Sand Grain une évrie est un dread, pulled from this RIA, carry shock la mêlée, parallel microfracture that only form above 5 gigapascal of pressure. In the same soil there is melted zircon, and zircon does not come apart below 1676 degrees. Melted chromite, 2190. Platinum, iridium, gold, silver, all liquefy and refrozen into little sphere. Nothing in the bronze age melt platinum. And the LA give you the exact date this discovery was struck from the scientific record. But first, you need to see where it was dug up. Ce mur est en Jordanie, dans la vallée du Jourdain, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la mer Morte. Le site s'appelle Tol El Hammam, une colline artificielle, a-t-elle, 3000 ans de vues empilées les unes sur les autres. Les archéologues y creusent depuis le milieu des années 2000. Et à un niveau précis, tout change. Les briques s'arrêtent. Commence une couche noire, épaisse, saturée de charbon et de cendres. Au-dessus du palais, il manque 12 mètres de bâtiment, 4 à 5 étages de briques crues, envolées. La couche de destruction, elle, fait 1,50 m d'épaisseur. Le rempart faisait 4 mètres de large, il a été arasé jusqu'aux fondations. Les murs du palais, entre 1 mètre et 2,20 m de large, montaient à 11, peut-être 15 mètres. Il n'en reste aujourd'hui que le tracé au sol, pas une seule pointe de flèche dans cette couche. Pas une pierre de fronde. Rien. Une ville rasée, on connaît, ça s'appelle une guerre, sauf qu'une guerre laisse des armes. Dans les niveaux plus récents du même site, ceux de l'âge du fer, elles sont bien là, en quantité. Ici, la ville a été démolie sans que personne, apparemment, ne l'ait attaquée. Et puis il y a la chaleur. Les analyses publiées sur les tessons vitrifiés pointaient au-delà de 2000 degrés. Une poterie ordinaire, elle, commence à fondre vers 1300, 1500 degrés, et les briques crues du site en réclament au moins 1250. Pour situer, la lave qui sort d'un volcan avoisine les 1200. Il en fallait presque le double. Et de volcans, dans cette vallée, il n'y en a jamais eu. Rembobinons. À son apogée, Tol El Hammam est plus de 4 fois plus étendu que sa voisine Tol Nahra, et plus de 5 fois plus que Jéricho. 36 hectares à l'intérieur des fortifications, et une trentaine d'hectares de faubourgs tout autour. Avant la couche noire, ce n'est pas un hameau perdu, c'est la grande métropole de la basse vallée du Jourdain. Depuis la plaine, la muraille haute domine la ville basse de plus de 33 mètres. Un palais de 4 à 5 niveaux, des maisons à toit plat en argile, des champs irrigués par les sources qui descendent des collines. Des gens vivent ici depuis, littéralement, 3 millénaires. Ils enterrent leurs morts au même endroit que leurs arrière-arrière-grands-parents. Et ce n'est pas encore le plus étrange de l'affaire. Autour, ce n'est pas un désert. Les estimations avancent au moins 50 000 personnes réparties dans les 3 grandes villes de la région. Des ateliers, des tombes, des céréales stockées, des troupeaux. Une vallée dense, agricole, prospère, posée sur la route des caravanes entre l'Égypte et le nord de la Syrie. Puis, du jour au lendemain, ce monde-là s'arrête. Le radiocarbone donne une date, 1661 avant notre ère, à 21 ans près. Autrement dit, quelque part entre 1682 et 1640. Milieu de l'âge du bronze. À l'échelle de l'archéologie, c'est une fenêtre minuscule, presque insolente de précision. Ce n'est pas un déclin étalé sur 2 siècles. C'est un événement. Environ 120 sites, dans un rayon de plus de 25 km, se vident. Et ils restent vides. 300 ans. Parfois 600. Ce qui suit est peut-être plus parlant que la destruction elle-même, dans une vallée qui n'avait pas cessé d'être habitée depuis le néolithique, plus personne ne revient s'installer pendant des siècles. Personne ne fuit une vallée fertile aussi longtemps sans raison. Alors on met les échantillons sous microscope. Sur les tessins, seuls les 2 à 4 mm extérieurs sont transformés en verre, juste derrière, l'argile est intacte, normale, jamais surchauffée. Et c'est là que le détail devient gênant. Une chaleur qui dure, ça traverse la paroi. Ce profil-là ne peut venir que d'un flash, quelques secondes, puis un refroidissement brutal. Attendez, parce qu'on n'a pas fini de compter. L'argile des toitures, elle, a coulé. Et en refroidissant, elle a gardé l'empreinte de ce qu'elle recouvrait, de la paille, des tiges, des feuilles, dont les composants siliceux sont fondus dans la masse. Il y a aussi des microbilles de carbonate de calcium, du plâtre mural, passé à l'état de gouttelettes, puis regelé en vol. Environ un grain de quartz sur 800 porte des lamelles de choc, ces microfractures parallèles qui n'apparaissent que sous des pressions de 5 à 10 gigapascal. James Kennett,
géologue à l'Université de Californie à Santa Barbara, le résume sans détour, ce sont des grains de sable qui contiennent des fractures ne se formant que sous très haute pression. Du zircon fondu, alors que le zircon ne se dissocie qu'à 1676 degrés. De la chromite fondue, point de fusion, 2190 degrés. Du platine, de l'iridium, du nickel, de l'or et de l'argent, tous liquéfiés, puis regelés en sphérules riches en fer et en silicium. L'inventaire grimpe, et chaque ligne ajoute un métal qui, normalement, ne fond pas dans une maison qui brûle. Dans la couche du temple, les chercheurs signalent aussi des nanostructures de carbone proches du diamant, autour de 3 parties par million, soit plus de 3 fois le bruit de fond, avec leur bande de luminescence caractéristique sous ultraviolet. Et un dernier chiffre, celui qui explique les siècles de silence, près de 4% de sel en masse dans les sols. Une vallée salée ne nourrit plus personne. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que maintenant, il faut expliquer. La guerre, on l'a dit, aucune arme dans la couche. Le séisme? Le site a déjà été détruit par des tremblements de terre, vers 3300 et vers 2100 avant notre ère. Ces couches-là existent, on les a fouillées, elles sont documentées et elles ne contiennent aucun matériau fondu. Un séisme casse. Il ne vitrifie pas. La foudre. Le magnétisme rémanent des tessons montre qu'ils ont refroidi dans le champ magnétique terrestre normal, sans la signature d'une décharge électrique. Un four de potier? On n'en a trouvé aucun, et la fusion se retrouve partout dans la ville, pas dans un coin d'atelier. Un volcan? Ni cendre volcanique, ni minéral volcanique dans la couche. Et l'incendie ordinaire, même attisé par le vent, ne monte tout simplement pas assez haut. Attendez, parce qu'il existe un contre-exemple qui complique tout. En Écosse, en Suède, des dizaines de forts protohistoriques ont les remparts fondus. À Broborg, près d'Uppsala, les études estiment des températures de 700 à 1100 degrés, maintenues pendant des heures, parfois des jours. Volontairement, sans doute, pour durcir le mur, un savoir-faire de forgeron, rien de plus. Donc non, le problème de Tol El Hammam, ce n'est pas la vitrification. C'est la vitesse, et le double de la température. D'où l'hypothèse la plus discutée, une explosion aérienne, un bolide qui se désintègre avant de toucher le sol. Le modèle de référence, c'est la Tunguska de 1908, en Sibérie, un objet d'une 50aine de mètres, environ 1000 fois l'énergie d'Hiroshima, et pas le moindre cratère. À Tol El Hammam, les débris relevés sur près de 100 carrés de fouilles pointent tous dans la même direction, du sud-ouest vers le nord-est. Comme un souffle. Et forcément, une ville de la plaine, près de la mer Morte, anéantie par le feu du ciel, le rapprochement avec Sodome a été fait aussitôt. Les archéologues, eux, rappellent que la chronologie ne colle pas. Et puis les critiques sont arrivées. La microbiologiste Elizabeth Bick relève des motifs répétés dans plusieurs images de l'article. 2 chercheurs, Jarret et Harris, contestent la méthode, les analyses, l'interprétation des données minéralogiques et géochimiques. Mark Boslug et son collègue, attaquent la comparaison elle-même. Selon eux, les températures et les vitesses de vent attribuées à Tunguska ont été surestimées dès les sources d'origine. Or, sans Tunguska, il n'y a plus de modèle. Le 24 avril 2025, la revue scientifique Report retire officiellement l'article. Les éditeurs écrivent qu'ils n'ont plus confiance dans la fiabilité des conclusions. Voilà la date que je vous devais. Plusieurs auteurs refusent la rétractation et republient dans la foulée une version étendue, où ils affirment que de nouvelles analyses relèvent, à Tunguska même, plus de 1700 degrés et des pressions de 5 à 10 gigapascales. Mais retirer un article ne refroidit pas la matière. Le tesson, lui, est toujours là. 4 mm de verre sur une face, de l'argile crue sur l'autre. Aucun mécanisme accepté par tous ne sait, aujourd'hui, le fabriquer. La question n'est plus de savoir qui avait raison en 2021. Elle est de savoir ce qui, un jour, vers 1650 avant notre ère, a chauffé cette vallée assez vite pour changer un pot en verre sans laisser de cratère. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mets un like, abonne-toi et partage-la avec un ami. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.